Allez, je résiste pas au plaisir de vous montrer une deuxième mission sur le H145 d'Airbus. Donc là, on est à l'hôpital de Basse-Terre, en Guadeloupe. Et puis tout simplement, on va dire qu'il y a un problème d'un randonneur dans une montagne à proximité. Donc Rescue Nearby Mountain Accident. Donc c'est parti, hein. Je lui demande ça, il fait le travail. Quelle distance? Allez, on va dire entre 10 et 25 km. Setup, il choisit. Oh, le dispatch. Oh, il est un petit peu loin. Oh, pas tant que ça, non. Ah, bah, du côté de la réserve Cousteau, là. Ah, je vois bien où c'est. Alors, si je clique sur Show Location on PC, j'ai tout de suite l'endroit. C'est... Voilà, c'est juste génial. Donc, juste à côté du zoo des mamelles. Bon, c'est sûrement une montagne, mais à mon avis, on va quand même élitreuiller la personne. Et puis on va voir après ce qu'on va faire, hein, tout simplement. Donc évidemment que j'accepte la mission. Voilà, automatiquement, là ça me donne le bon cap. Ben, ça me va, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est suivre et aller au plus vite chercher la personne. Eh ben, c'est parti. Allez, roule. Roule ma poule, c'est parti. Je vais quand même éviter ce beau palmier. J'aurais l'air d'un con sinon. Et nous voilà partis vers la réserve Cousteau. Alors bon, on va voir ce qui s'est passé. Ça, je sais pas. Il y a toujours des touristes pour faire les cons et pour, comment dire, utiliser les moyens de l'État. Même si c'est un hélico privé, je pense que c'est l'État qui paye, hein, malgré tout. Donc eh ben, c'est parti, on y va rapidement. Tiens, je vais utiliser les fonctions que j'aime bien, notamment la tenue de cap. Comme ça va nous détendre un peu. Et puis, ça permettra de regarder le vol vu de l'extérieur. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est juste incroyable. Je vais quand même vérifier que je fais pas trop le con au niveau altitude. Ouais. Ça m'a l'air franchement bas tout ça. Voilà. Je préfère. Voilà. C'est quand même plus professionnel. Même s'il n'y a pas de notion de... Voilà. Allez, c'est bon comme ça. Une très légère descente, mais c'est pas grave. La montagne pelée au loin. Tout l'équipage qui est prêt pour la mission. Un hélico juste sublime. Regardez-moi ça. Une fin de journée qui s'annonce en Guadeloupe. Et on roule direct vers notre objectif. On va remonter un peu. Enfin, je dois dire que je galope pas mal à 120 nœuds, hein. On est un petit peu rapide pour cet hélico, mais il semblerait que ça soit une vraie urgence. Donc on y va à fond, et c'est quand même l'avantage de l'hélicoptère ici. Euh, les distances, c'est un peu comme en Corse, quoi. Les distances sont pas importantes, mais, mais les temps de route sont juste énormes. Donc on va chercher la personne. Je pense qu'on va bien faire d'aller chercher la personne. Et puis on la ramènera. Alors je sais pas à quel hôpital. Ça c'est pas dit. On le découvre après l'avoir récupéré. Et je pense c'est pas mal cette histoire parce que c'est exact. Je pense que c'est ce que fait un médecin, hein. Il évalue l'état du patient et puis on détermine après moultes échanges et probablement même des échanges purement comment dire enfin, utilitariste entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui est le plus rentable de faire. Eh bien, on verra bien vers quel hôpital on va nous demander de, d'emmener cette personne. Comme je vous l'ai dit, je verrai bien ça en mode élitreuillage.
j'essaierai de vous montrer enfin, un bel élitroyage. Ouais, on n'est pas loin. J'essaierai de vous le montrer de l'extérieur, même si c'est pas évident, parce que je ne le fais pas en pilote automatique. Je sais qu'il y a un auto-hoover, mais bon, je suis en mode là, j'aime bien me compliquer un peu la vie. Voilà, donc à mon avis, ça doit pas être loin de derrière la crête qui est là. Là, c'est juste splendide à balader. Et on n'est pas loin du zoo des Mamelles, vous disais-je donc. C'est un superbe zoo. On n'est pas loin non plus de cette île-là, qui est un paradis pour les plongeurs. Il y a un endroit par là, qu'on appelle l'aquarium. J'ai eu la chance d'y plonger. Et c'est un aquarium. C'est incroyable le nombre de poissons qu'on peut y trouver. Poissons tropicaux, évidemment. Enfin, c'est superbe. Alors, il faut y aller en canoë. Et on traverse là, en canoë, jusqu'à l'île. Et puis là, on est tranquille. Hein. Franchement, il n'y a pas grand monde. Hein. Parce qu'il faut y aller en canoë. Hein. Voilà, c'est un superbe endroit, cette réserve Cousteau. On peut plonger quelque part par là. Et il y a une statue du commandant Cousteau, vers moins de 30 mètres. Ça vaut le coup d'aller la voir également. Donc bon, je vois l'endroit, hein, on a un fumigène. Effectivement, c'est en montagne. Je ne sais pas s'il y a un hôpital dans le coin. Au nord, je pense que ça peut-être mieux. Mais bon, pour le moment, c'est pas le souci. Le souci, c'est de récupérer proprement la personne qui a eu donc un souci de randonnée. Donc, c'est carrément dans la nature. Pleine nature, probablement en pleine forêt, qu'on va tenter de récupérer la personne. Je vois bien le coup qui nous demande de retourner à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. On verra bien. Alors pour ce qui est de l'arrivée, bon, il y a manifestement du vent qui vient de l'ouest. Je ne vais pas me mettre face à l'ouest à cause du soleil pour pas être trop embêté. Ouais, c'est vraiment à côté du zoo. Hein. Je dirais même que c'est dans le zoo. Si ça se trouve, c'est un problème vraiment tout bête. De quelqu'un qui s'est un peu... Ouais, c'est possible. Puisqu'il y a il y a des ponts entre les arbres, des petits trucs comme ça. Donc, ça se trouve, c'est une simple entorse. Enfin bon, on verra bien. Le zoo des Mamelles, de mémoire, il est plutôt sur notre droite, là. C'est vraiment un très beau zoo. Allez, on va se préparer. S'approcher de la zone. J'aime bien le mettre effectivement de mon côté. Je vois personne. On dirait qu'il y a une espèce de feu de camp ou des tentes. Allez, on va s'approcher un peu. Et puis on... Oui, il n'est pas question qu'on se pose. Hein. Il n'y a aucun endroit pour se poser. Donc, je vais essayer de faire descendre quelqu'un là-dedans. C'est pas évident. C'est relativement clairsemé, mais c'est quand même des sacrés arbres. Si on voit bien une tente. Ouais, il y a une tente là. Truc bleu là. Ah, il y a même une tente rouge. Bon, bah, c'était deux petits touristes, je pense, des Européens qui sont venus s'amuser dans le coin. Allez,
Je passe en mode. On va se rapprocher un petit peu pour faciliter le travail du mec qui va descendre. Et puis après, il ira à pied, tout simplement vers ces braves gens. Si je l'arc trop loin, il va mettre du temps. Voilà, donc là, apparemment, il va vers les personnes. Je suis un tout petit peu bas, donc je vais remonter quand même. C'est pas la peine de se balader trop bas. Je vois pas d'individu. 3 tentes. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais me laisser dériver légèrement à droite, tranquillement, pour amener le point au centre de la croix. Ça facilitera de beaucoup l'illitreuillage. Je vois personne, hein. Moi, j'espère que mon secouriste sur la zone, il voit quelqu'un, lui. Je vais me tourner légèrement comme ça, pour essayer de balayer un peu plus la zone. Me tourner autour de tout ça. Oh, je vois rien, hein. Enfin, je vois rien, je vois les tentes, mais je vois pas de personnes blessées. Enfin, en même temps, on est en forêt, hein. Forêt un peu équatoriale. On va dire tropicale plutôt. Ah, ça va remonter. C'est en train de remonter. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, il faut que je reste à peu près stable. On devrait voir tout ce petit monde arriver. C'est en train de s'élitreuiller. Et voilà. Génial. Avec le patient qui arrive, c'est énorme. C'est incroyable. Incroyable. Ah, la qualité du travail réalisé par... Oui, ben oui. Donc on va retourner, je pense, à notre hôpital de départ. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment l'hôpital de... Je pense qu'on va retourner à Basse-Terre, tout simplement. Allez, c'est parti. Et on ramène tout ce petit monde le plus rapidement possible à Basse-Terre. Ce qu'on va faire, je vais me mettre en basse altitude sur la mer. Déjà, ça gênera moins les autochtones, même si je pense qu'ils ne voient aucun problème à ce trafic d'hélicoptères.
Comme je vous l'ai dit, c'est difficile de résister à pas en faire 4, 5, 10 de suite. C'est trop sympa. J'ai pas encore fait les vols où on éteint des incendies. Il y a même des vols où on peut aller chercher des personnes sur des bateaux. On peut faire de la recherche avec un super projecteur. Enfin, franchement, c'est fait par une bande de passionnés et moi je trouve ça superbe en fait. Que des gens aient comme ça ces niveaux de passion. Vraiment, j'adore. J'adore et je les trouve géniaux. Voilà, j'ai rien à dire. Rien à dire d'autre que ça. Voilà, donc là, on est un petit peu à fond. Je suis pas loin de la VNE, vous voyez. Mais bon, il semblerait que la personne soit assez gravement atteinte, donc on va demander de l'amener rapidement à l'hôpital. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, je pourrais imaginer, je vous dis, de faire des vols, un vol tous les jours ici, découvrir plein d'endroits différents. Vous voyez qu'à chaque fois, ça nous amène dans des zones aléatoires. Vous pouvez programmer un accident de la route, auquel cas ça sera à bord de la route. Vous pouvez programmer du transfert de patients d'un hôpital à un autre. Enfin, vraiment. Et je vous dis, j'ai pas encore tout expérimenté, quoi. C'est euh, c'est génial. Les pilotes ont une belle gueule. La conso est bien rendue. Le modèle de vol me semble tout à fait correct. Enfin, j'ai pas d'expérience particulière en hélicoptère, mais c'est à peu près l'idée que je me fais du pilotage d'un hélico. Et puis même si c'est pas exactement ça au centimètre, il y a aussi quand même quelque chose, c'est le plaisir. Et ça n'a pas de prix. Enfin, pour le reste, il y a Mastercard, malgré tout. Parce que mon PC, c'est une bête de course. Mais franchement, c'est des trucs comme ça qui font que je regrette absolument pas mes achats, quoi. Puis ça me rappelle tellement de souvenirs de venir ici. Parce que la Guadeloupe, j'y ai passé du temps. J'y ai travaillé ici à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, au François, un petit peu partout. Euh, ah ben, tiens, ça me donne envie d'aller aux Saintes d'ailleurs. Enfin bon, voilà, c'est un endroit magique, absolument magique. Si vous avez du temps dans votre vie, un petit peu d'argent, n'hésitez pas quoi. Allez en Guadeloupe, vous allez rencontrer des gens merveilleux dans des endroits paradisiaques. Donc, on va pas tarder à arriver à l'hôpital de Basse-Terre, que je commence à connaître, parce que j'ai fait 3 atéros déjà. Alors, je ne l'ai pas expérimenté en IFR, cet hélico. Il va falloir que je le teste, évidemment. Je vais tout tester, ça c'est clair. Le petit aérodrome de Basse-Terre, dont je vous disais enfin, c'est vraiment un aérodrome à usage restreint. On peut décoller et se poser que dans un sens. C'est pas un aérodrome de montagne, mais voilà, il y a déjà ça, quoi. La piste est très courte. Enfin, je pense que la prochaine fois, je ferai le nécessaire pour m'inscrire. Il doit bien y avoir un club ou quelque chose. On voit le stade de Basse-Terre. La montagne Pelée qui est juste phénoménale. J'ai eu l'occasion d'y monter jusqu'au sommet, jusqu'au cratère. Enfin, je le dis, je le répète, je le dirai jamais assez, c'est merveilleux de venir ici. Voilà le port de Basse-Terre.
J'espère qu'en vrai, j'aurai jamais l'occasion d'aller à l'hôpital de Basse-Terre. Même si un accident est assez vite arrivé là-bas. Bon, je viens de me faire ma petite procédure. Ça fait 3 fois que je fais la même chose, mais c'est surtout par rapport au vent. Et puis à la position des arbres et tout ça. Allez, je vais essayer de faire un truc à peu près propre. On va poser tout ça. On voit bien ce qui semble vraiment ressembler à un hôpital, hein. Il n'y a pas photo. Tout petit peu de vent. C'est pas. Je suis impatient de tester ça avec des vraies conditions un peu difficiles. Poser sur la croix tant qu'à faire. Allez, on coupe tout pour pouvoir sortir les passagers. Et notamment la personne qui est pas bien, l'objet de notre voyage. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça, les détails. C'est juste incroyable. Pour qui aime les hélicos, évidemment, ou qui aime l'aviation en général, là, on est sur quelque chose de fou. Vous voyez le projecteur directionnel, là, il fonctionne, hein, pour info. C'est d'une beauté à couper le souffle. Moi, j'ai franchement... franchement, il n'y a rien à dire. Alors, je mettrai, vous l'avez compris, en ligne des tas d'autres émissions. Ça... Regardez-moi ça, les animations, l'intérieur, avec les électrocardiogrammes et tout là, au fond à gauche. La cinématique de fermeture. La démarche, elle est très bonne, elle est très bien, hein, franchement. C'est du vrai, vrai beau boulot, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Allez, je vais vous laisser sur cette belle image. Et il est clair que je vais en refaire d'autres.